La vraie responsabilité dans le suicide de Hannah, c'est pas les autres qui n'ont pas vu, c'est pas les autres qui ont fait ci ou ça. Une personne qui se suicide, eh bien la seule personne responsable de son suicide, c'est elle-même. Pour cette youtubeuse, une jeune femme innocente qu'on humilie, qu'on viole et qu'on harcèle reste la seule responsable de son suicide. Heureusement, ce point de vue est très loin de faire l'unanimité, comme le prouve le commentaire le plus liké sous sa propre vidéo. Un viol, du harcèlement, des violences conjugales provoquent des traumatismes potentiellement graves. Harceler une personne peut être mortel. Pas besoin de maladie mentale, ces agressions très graves suffisent pour détruire une personne, pour détruire une vie. Ce qui l'a conduit au suicide, c'est les agresseurs, les coupables et responsables du trauma. D'après vous, qui a raison? Serait-ce la victime qui est responsable de son suicide ou serait-ce les circonstances? Peut-être y a-t-il un peu des deux ou alors la vraie cause est ailleurs. Commençons par analyser la thèse selon laquelle ce seraient les autres qui seraient responsables, voire coupables, de la mort des suicidés. Prenons pour sujet d'étude Hannah Baker de la série 13 Reasons Why, puisqu'elle nous sert sur un plateau 13 raisons de pourquoi une ado viendrait à se suicider. Première raison, l'humiliation. Hannah pensait qu'elle avait trouvé un petit ami charmant en Justin, mais il a trahi sa confiance en partageant une photo intime d'elle à tous leurs camarades de classe. 2. Le rejet. Jessica, la seule amie d'Hannah, l'a accusée à tort d'être la cause de sa rupture avec Alex, et donc Jessica l'a rejetée. 3. L'injustice. Alex a listé le cul d'Hannah comme le meilleur du lycée pour se venger de sa rupture avec Jessica, bien qu'Hannah était innocente. 4. Le harcèlement. Tyler a traqué Hannah en prenant des photos d'elle à son insu et les a partagées à tout le lycée. 5. La trahison. Courtney a embrassé Hannah, mais quand la photo a fuité, elle a préféré inverser les rôles en faisant passer Hannah pour une dépravée. 6. La manipulation. Marcus s'est servi de la Saint-Valentin pour faire croire à Hannah qu'il avait des sentiments pour elle, alors qu'il avait juste fait le pari avec ses potes qu'il allait coucher avec. 7. Les sabotages. Zach a fait croire à Hannah qu'elle était la pestiférée du lycée en subtilisant les mots que ses camarades lui laissaient. 8. Le viol de l'âme. Brian a entre guillemets violé l'âme d'Hannah en publiant son poème le plus intime dans le journal du lycée. 9. L'impuissance. Justin et Hannah ont été témoins du viol de Jessica, mais Jessica reste dans le déni et Justin couvre son ami Bryce, le violeur. 10. La culpabilité. Sherry a abandonné Hannah lors d'un accident, ce qui a causé la mort d'un de leurs camarades de classe. 11. L'abandon. Clay n'a pas insisté pour comprendre la détresse d'Hannah et a fui plutôt que d'insister pour la soutenir. 12. Le viol. Le violeur de Jessica violera aussi Hannah. Et 13. L'abandon par le lycée représenté par Monsieur Porter, le CPE. Il ne l'a pas retenue alors qu'elle insinuait qu'elle voulait en finir avec la vie. Pour chacune des 13 situations, j'ai volontairement choisi d'afficher une seule blessure, mais en réalité, chaque situation en crée plusieurs. Par exemple, quand Justin envoie une photo intime d'Hannah à toute la classe, il y a de l'humiliation, mais pas que, il y a aussi de la trahison, de la confiance d'Hannah, son impuissance face à cette situation injuste, le rejet des autres qui reçoivent la photo et la jugent, etc. Mais bref, présentées les unes à la suite des autres, il paraît évident que sans toutes ces situations blessantes, Hannah ne se serait jamais suicidée. Cela dit, dans la saison 2, les élèves s'accordent à penser que parmi les 13 raisons, la seule responsable serait la 12e, le viol. Parce qu'Hannah s'est suicidée peu de temps après et qu'à l'évidence, c'est une blessure très traumatisante. Cette théorie est assez populaire dans les commentaires, de plus c'est un fait, un viol est souvent la cause d'un traumatisme et on sait qu'une femme violée fait 7,5 fois plus de tentatives de suicide qu'une autre. Mais comme nous le démontrerons juste après, un agresseur n'est jamais responsable d'un traumatisme. Oui, même un violeur. Le traumatisme, c'est une affaire entre soi et soi-même uniquement. Et donc, ce fait tend à écarter la thèse comme quoi ce seraient les autres qui seraient responsables du suicide et remet au centre de la table son antithèse. Une personne qui se suicide, eh bien la seule personne responsable de son suicide, c'est elle-même. Pour comprendre pourquoi un traumatisme est une affaire entre soi et soi-même uniquement, il faut déjà bien différencier le trauma du traumatisme. Parce que non, trauma n'est pas l'abréviation de traumatisme. Le trauma, c'est l'événement traumatisant, la blessure initiale. Les 13 raisons qu'on a passées en revue sont 13 exemples d'événements qui peuvent être assimilés comme des traumas. Et on peut voir que souvent, ce sont les autres qui sont responsables. Parfois, c'est plutôt un mauvais concours de circonstances. Et vers la fin, on verra que la maladie mentale rendra Hannah responsable de
ses propres traumas. Le traumatisme, c'est quand les effets du trauma persistent dans le temps, ils persistent quand le trauma n'arrive pas à être digéré par notre cerveau. Dans ce cas-là, il y a une sorte de bug, une atteinte à notre intégrité psychologique qui va provoquer des réactions inadéquates telles que l'anxiété, la peur ou des blocages. Un viol, du harcèlement ou une situation telle qu'une photo intime envoyée à toute la classe peut être vécue comme un traumatisme ou non. Cela va dépendre de si la personne va arriver à l'intégrer à son psychisme ou non. D'ailleurs, dans la série, on voit qu'Anna a réussi à dépasser sa première blessure, puisque quand une autre photo embarrassante d'elle fuit à nouveau, cela ne lui fait plus aucun effet. Par contre, quand les situations ne sont pas digérées correctement et que cela entraîne de l'anxiété, de la peur et des blocages, c'est là qu'on parle de traumatisme. Par exemple, lorsqu'Anna repousse Clay alors qu'elle a très envie de lui, là, c'est le traumatisme qui s'exprime. Anna surréagit à une situation normale à cause des traumas non digérés qui tournent encore et toujours dans son cerveau, qu'elle en ait conscience ou non. Cette digestion, cette recontextualisation du passé qui permet aux traumatisés de guérir du traumatisme, ce travail, seuls les traumatisés peuvent le faire, et c'est pour cette raison qu'un traumatisme se règle avec soi-même. De plus, il est vrai que les études scientifiques montrent que dans 80 à 90% des cas, les suicidés présentent des troubles mentaux et le stress post-traumatique en fait évidemment partie. Mais attention, ce n'est pas parce que les suicidés ont des troubles mentaux que les troubles mentaux sont la cause du suicide. Contrairement à ce qu'on a vu dans la première partie de cette vidéo, l'expression « l'enfer, c'est les autres » de Sartre n'est pas utilisée pour parler des blessures ou des traumas que les autres peuvent nous infliger. Il parle en réalité de leur jugement et du fait que l'on ne peut jamais s'en extraire. Pour Sartre, l'enfer, c'est le jugement que les autres portent sur nous. Mais alors, est-ce que cet enfer pourrait être la cause des suicides? Eh bien, pour Émile Durkheim, le père de la psychologie sociale, auteur du livre référence sur le suicide, la réponse est oui. Dans son livre, Émile Durkheim prouve que les causes des suicides n'est pas d'ordre psychologique, mais sociologique. Si 80 à 90% des suicidés souffrent de maladies mentales, c'est pourtant dans les régions où il y a le moins de malades mentaux qu'on se suicide le plus. De la même manière, beaucoup de suicidés sont alcooliques, mais c'est dans les régions où l'on consomme le plus d'alcool qu'on se suicide le moins, et inversement. Cela prouve qu'il y a une cause en amont qui cause les maladies mentales et qui pousse au suicide. Et cette cause, c'est l'intégration sociale. Une personne se suicide lorsqu'elle est mal intégrée à ses cercles sociaux et qu'elle est dans l'incapacité d'améliorer les choses. Et c'est cette raison qui brise la thèse comme quoi les suicidés seraient responsables de leur mort. Parce qu'être bien intégré, c'est un besoin vital. Il est impossible d'être bien intégré nulle part et de voir ça comme positif. L'intégration est un besoin au même titre que la faim et la soif. Chez Anna, on remarque qu'au travers de chacune de ses blessures, qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'intégrer au mieux en amitié, en amour et dans la vie sociale de son lycée. Mais malgré ça, les choses sont allées de pire en pire. Ça a été le cercle vicieux parce qu'elle était traumatisée et contrairement à ce qu'on peut lire dans les commentaires, elle a bien développé une maladie mentale proche de la schizophrénie puisqu'à la fin, elle avait des hallucinations. Regardez bien. Attends, s'il te plaît. Rassieds-toi, il ne faut pas presser les choses. Il a fermé la porte derrière moi. Anna hallucine, elle pense avoir laissé la porte ouverte, alors que c'est elle qui est partie en claquant la porte. Anna est arrivée à un point où elle a eu tellement l'habitude qu'on la trahisse, qu'on la rejette et qu'on l'abandonne, qu'elle transforme à présent la réalité pour la faire coller à ses croyances. Elle croit tellement fort que le CPE n'a rien à foutre d'elle, qu'elle s'est auto-persuadée que c'est lui qui a fermé la porte. Et donc à ce stade, c'est la spirale infernale puisque ces traumatismes non résolus lui font se créer elle-même de nouveaux traumas. Traumas qui vont générer plus de traumatismes et qui vont la désarmer un peu plus face à une vie qui lui semble déjà difficilement supportable. Le problème ne vient pas d'Anna, le problème vient de notre culture qui nous incite à penser que pour être aimé, il suffit d'être intègre et bienveillant envers les autres. Or, dans les groupes toxiques, que ce soit dans un lycée, au travail, entre amis ou en famille, ce sont souvent les pourris qui s'en sortent le mieux. Ils passent en force, trahissent, mentent et se servent de leur position de pouvoir pour réécrire la vérité. Résultat, ce sont les personnes les plus honnêtes et intègres qui se retrouvent avec la pire réputation. Anna était sans doute la personne la plus bienveillante de sa classe et pourtant c'est elle qui s'est retrouvée exclue et poussée au suicide. Un cygne blanc dans une mare sera toujours perçu comme le vilain petit canard. Mais au milieu de ses semblables, il est à sa place, en harmonie avec les autres et peut exprimer son plein potentiel. Si vous pensez vivre une situation injuste, j'ai créé une méthode sur 7 jours pour reprendre le dessus. C'est gratuit et accessible sur 7lois.fr. Le lien se trouve en description. L'humain est une espèce qui a besoin de se dans la salle de sociabiliser. bain.
On compte sur notre lien avec les autres pour survivre. Même les interactions les plus ordinaires peuvent nous aider à rester en vie. Dommage que personne se soit emmerdé à lire ça.